messieurs les co-rapporteurs. Cela a été rappelé, il y a manifestement une crise des relations internationales qui dépasse largement la question des instances onusiennes, conflictualité accrue, remise en cause de l'ordre juridique international par la guerre d'agression de la Russie en Ukraine ou refus obstiné du gouvernement de Benjamin Netanyahou en Israël de respecter les résolutions appelant à un cessez-le-feu ou le moins à la modération dans les opérations militaires en cours à Gaza. On peut vraisemblablement considérer que nous sommes entrés depuis février 2022 dans une nouvelle ère de relations internationales. Par conséquent, il n'est pas impossible que cela doive s'accompagner d'une nouvelle organisation de l'ONU. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous avons pris bonne note d'un certain nombre de vos recommandations. Je citerai notamment l'idée d'un débat annuel sur l'action de la France à l'ONU, ici, à l'Assemblée, ou un sujet auquel nous croyons beaucoup pour l'ONU comme pour l'Union européenne, à savoir un mécanisme de ressources propres, indépendant des contributions des pays membres, sur le modèle de la taxe sur les billets d'avion, par exemple. Je dirai enfin quelques mots sur la réforme du Conseil de sécurité. Comment justifier l'absence de pays comme l'Inde, désormais plus peuplée que la Chine, et qui vient d'organiser la plus grande élection démocratique jamais vue? Comment continuer à défendre, comme nous le faisons, le multilatéralisme sans accepter la représentation permanente d'un ou plusieurs pays africains ou sud-américains? Tous ces défis sont devant nous. Notre commission devra les porter avec constance, opiniâtreté, à commencer lors du prochain déplacement d'une délégation à l'Assemblée générale à l'automne. Je vous remercie.